Bonjour à tous, je suis Emmanuel Alazia, le créateur de Bernard, et aujourd'hui je vais vous présenter le principe des workflows au travers de différents rôles dans une production. Donc je commence en allant dans le projet démo pour vous présenter ce qu'on appelle chez nous les project item models, c'est-à-dire ce sont les modèles qui permettent ensuite de générer des project items, c'est-à-dire des éléments du projet. Donc dans le project item model, comme dans le project item, il y a un workflow, c'est-à-dire un ensemble de tâches qui doivent être accomplies pour finir, l'objet, pour arriver, pour l'achever. Donc on peut créer ici son propre arbre en se basant soit sur des tâches qu'on crée à la volée, soit, sur des tâches qu'on peut récupérer, qui ont déjà été configurées. Donc dans mon cas, je vais récupérer des tâches qui sont déjà existantes, par exemple ici, assignation, voilà. On peut en créer, évidemment, autant qu'on veut pour les récupérer ensuite. Alors on peut les classer par département. Et vous voyez, il existe dans Bernard différents types de tâches qui ont des icônes différentes et ça a une signification différente en fait. C'est que les tâches bleues ici, c'est ce qu'on appelle les tâches de validation. Elles permettent en fait de s'assurer qu'on peut s'arrêter dans le workflow à un moment donné pour attendre justement, la confirmation qu'on peut aller à la suite. Ensuite, on a des tâches blanches qui sont vraiment les tâches de travail. Donc c'est sur les tâches blanches avec la petite, clé sur lesquelles on va mettre le bid par exemple, sur lesquelles le timelog est enregistré et aussi souvent auxquelles on associe des fichiers. Et pour finir, on a les tâches de script, donc c'est celles qui sont exécutées, par l'ordinateur et qu'on peut lancer évidemment, automatiquement. Dès qu'elles sont prêtes, en fait, elles partent et ça permet de lancer une application, une commande, quelle qu'elle soit. Donc voilà, là j'ai fini d'assembler, mon petit workflow, qui va me permettre donc de créer des assets basés sur ce modèle-là. Donc je sauve. Donc ici, j'avais le rôle de superviseur évidemment et maintenant je vais passer en tant que coordinateur. Donc je me reconnecte avec un nouveau compte, le compte de coordinateur, voilà. Donc là, je retourne dans le projet où j'étais tout à l'heure, ici. Et je vais décider de créer plusieurs assets en fait qui vont être basés sur le modèle que je viens de créer, qui est ici. Donc je reprends l'import des assets puisque donc je fais import from table directement dans mon dossier. Ici je choisis le modèle CGAsset et là je vais choisir d'utiliser donc mon petit tableau, voilà, que j'ai copié. Tac. Voilà. Donc là mes assets ont été, les propriétés ont été mappées directement, je les importe. Et mes assets sont maintenant présents dans Bernard, dans le dossier assets. Donc là, il ne me reste plus qu'à les assigner et à les planifier. Donc, soit on peut passer par cette vue-là ici directement pour choisir l'assignation, soit on peut aller dans la vue Gantt directement. Donc c'est ce que je fais. Donc je me place aujourd'hui, je vais ouvrir mon projet démo, je vais dans mon dossier assets, et là je vais planifier mes trois assets à la date du jour. Voilà, hop. Et donc là, ils sont planifiés. Bon, on voit bien qu'ils ont, des durées différentes. Évidemment, je peux les déplacer, pour pas qu'ils se chevauchent si je les assigne à des personnes différentes. Mais là, on va travailler sur, Smiling Son. Donc là, on voit que, en fait, Bernard, il a déjà automatiquement assigné toutes les tâches à, quasiment, toutes les personnes qu'il avait trouvées sur le projet. Donc comment il a fait ça? En fait, sur chaque tâche, ici, on a indiqué, un département, par exemple production, et un rôle, par exemple le coordinateur, ou ici en design, on a un département de design et un rôle d'artiste. Donc en fait, automatiquement, Bernard, il fait cette correspondance et il assigne toutes les tâches d'artiste design à l'artiste qu'il va trouver, qui lui-même va avoir dans ses caractéristiques le bon département. Donc là, je l'assigne effectivement. Voilà, là je mets l'artiste modeling, là je mets la coordinatrice, et en surfacing, je vais mettre une dernière personne. Voilà. Donc là, en fait, j'ai mon objet qui est entièrement assigné. Il est planifié aussi. On peut voir là, toutes les tâches sont planifiées dans le temps. Et donc, là, en fait, la production est prête à démarrer. Et donc, cette fois-ci, je vais dire que j'ai terminé moi, c'est une assignation. Donc, je dis que c'est bon, c'est terminé. Et vous voyez qu'automatiquement, on a avancé dans le workflow. Dès que cette tâche a été terminée, on est passé
aux instructions de design. Donc là, je vais me connecter en tant que lead de design pour faire cette partie-là. Donc là, si je me mets dans la vue My Task, en fait, je vois ce que j'ai à faire. Donc sur cet asset, j'ai les instructions design à faire. Donc je commence, je dis que je fais mes instructions design, et donc là, je vais aller sur ma tâche de design et je vais commencer à rentrer des instructions. Donc l'idée là, c'est d'indiquer en fait aux artistes qu'est-ce qui est attendu sur cette tâche. Donc là, je vais avoir deux types d'instructions. Donc j'ai des instructions qui sont sur le modèle. Donc celles-ci, elles sont sur tous les assets. Donc là, je vais commencer par en faire une comme ça. Je vais marquer par exemple que je ne veux pas qu'on dépasse une certaine quantité de polygones. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je veux que les personnes cochent. Voilà. Et ensuite, je vais aller éditer directement mon asset, vraiment celui qui s'appelle Smiling Stone là. Et là, je vais proposer en fait un design. Voilà, donc là, je peux rentrer directement des images pour guider l'utilisateur. Voilà, il faut réussir à les drag and dropper, bien sûr. Et un petit texte là, pour indiquer ce que j'attends. Et voilà. Donc mes instructions sont terminées. Elles sont présentes sur l'asset. Donc maintenant, je retourne à ma tâche et je dis que j'ai fini. Et donc là, vous voyez, ma tâche a disparu de ma liste de My Task parce que j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais me reconnecter en tant qu'artiste et on va passer à la phase de design. Donc là, on voit bien que là, je suis carrément dans le projet, mais je vois que dans ce projet-là, j'ai cette tâche qui m'est assignée. Donc, je peux dire que je commence à travailler dessus ou je peux rentrer dans le projet et aller dans ma vue My Task. Et là, pareil, je vois en fait la tâche qui m'est assignée. Donc, c'est bien simple. Je vais commencer à rentrer des instructions aussi. Voilà, donc je vais lire les instructions, je les vois. Je dis que je commence. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que quand j'ai fini mon travail, en fait, je vais cocher que c'est bon, j'ai terminé. Donc d'abord, je drag and drop ici mon image pour indiquer que voilà, c'est le design que j'ai fait. Je peux évidemment retravailler ça et en réimporter autant que nécessaire. Et je dis que c'est bon, j'ai terminé mon travail. Et donc là, on voit qu'on passe en modeling. Donc du coup, je vais me reconnecter à nouveau en tant qu'artiste modeling. Et là, je vois que j'ai cet asset qui m'attend, Smiling Stone ici, qui est prêt en modeling ready. Donc là, je peux directement ouvrir en fait ma scène Maya. Je fais open comme ça. Bernard me propose de passer la scène en modeling. J'aurais pu l'ouvrir aussi depuis ici ou depuis n'importe où. En fait, c'est toujours pareil dans Bernard. Donc la scène passe en whip et Maya est en train de s'ouvrir en même temps. Voilà. Donc c'est ma pierre. Je vais faire un save and increment. Voilà, elle est sauvée. Je peux fermer Maya. On peut voir que dans Bernard, le fichier a été mis à jour. Il a été incrémenté. Et donc là, je dis que j'ai terminé mon travail en modeling. Et hop, on passe à la suite. Donc là, le calcul se fait du render turntable. Donc j'ai ma vidéo qui est calculée, qui est accessible ici, directement dans Bernard. Voilà. Et maintenant, c'est au tour du département surfacing. Donc là, je vais retourner en tant que superviseur. Parce que en fait, ça ne me convient pas qu'on soit passé directement de l'étape de modeling à l'étape de surfacing. Et j'aimerais introduire une validation entre les deux. Donc là, je vais retourner dans mon workflow. Et je vais aller sur le modèle directement. Et je vais introduire ici une tâche entre render turntable et surfacing qui va être une tâche de validation du modeling.
Donc, par exemple, voilà, validation modeling. Hop, je l'insère ici. Et du coup, ben, on va se retrouver en validation modeling directement. Vous voyez que là, on est en surfacing ready. Le fait que j'introduise une tâche avant va faire qu'on va remonter dans le workflow. Donc je sauve. Et du coup, on est en validation modeling ready. Et c'est tout autour du lead. Donc si je vais dans ma vue My Task, je vois que j'ai ça à faire. Et là, ben, je peux directement aller consulter les fichiers, décider par exemple de regarder ce qui se passe sur cet objet et par exemple ben, mettre une correction ici en disant par exemple enlever ce trou. Et, et puis je peux aussi rajouter un petit dessin. Voilà. Donc en faisant ceci, je mets automatiquement en fait une correction sur la tâche de modeling. Et là dans Bernard, ben, la tâche est passée en modeling ready avec une correction à faire qu'on retrouve ici. Donc en me connectant avec le compte d'artiste modeling, je vais pouvoir voir ce que ça donne. Donc j'arrive, on voit que c'est rouge, j'ai un petit 1 ici, j'ai reçu une notification qui m'indique ce qui doit se passer. Je vois que ma tâche nécessite une correction. Donc je peux à nouveau travailler dessus, décider de corriger ma correction et à nouveau de passer ma tâche en done afin de relancer le processus pour attendre une nouvelle validation.